Yo les gens, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 541 de Fairy Tail. Et là nous avons la page cover de l'arc Tataros, donc le Fairy Tail Memories 14. Donc il reste deux Fairy Tail Memories, l'arc Avatar et l'arc Arbalèze. Donc il en reste deux, et il reste combien de chapitres? 5. Voilà, 5 chapitres. Donc là on a quand même une belle page cover avec Mardogi qui est mon deuxième personnage préféré du tout manga Fairy Tail. Là on a Kyoka qui montre bien ses boobs. Sayla en train de bouquiner, Jackal je l'aime bien ce personnage, Silvers, après les autres je me rappelle plus de leur nom, c'est Tempester, Wenzel, Kiss, mais le gros là, l'espèce de limace dégueulasse, je me rappelle plus du tout de son nom, et l'espèce de folle dingue qui aime bien faire les expériences, je l'ai complètement oublié cette salope. Voilà. Alors, ah là là, les regards noirs, j'adore ça quand... C'est pas que dans Fairy Tail, mais dans les shonen, tu vois. T'as toujours une petite page où t'as pas de dialogue et ça jette des regards noirs. Tu vois, Nasu, tu vois, il le jette même pas un regard noir, il le jette un petit sourire. Genre, jette violet. Non, je déconne. Donc là, on a une belle case avec Cobra, Laxus, voilà, Gajil, Wendy, Stingrock et Agnologia. Bah, Agnologia qui a la plus grosse case parce que pour montrer que c'est lui le patron. Franchement, je me demande comment la tournure du combat va se dérouler. Bah, admettons, imagine Agnologia c'est comme Mardogi. Rappelez-vous quand Mardogi avait géré Nasu, Sting et Rock assis sur son siège de prince. Voilà, imagine Agnologia lui fait ça, les yeux fermés. Tu vois, genre à la limite, il s'amuse, tu vois, c'est des pantins pour lui. Ça serait vraiment géant de voir ça. Bref. Donc là, bah, un super regard noir. Par contre, un truc qui serait vraiment géant, c'est que là, on nous a dit que Agnologia avait séparé son esprit en deux parties. Donc le corps du dragon et l'esprit d'Agnologia, c'est la partie spirituelle. J'avais pensé un truc. Pourquoi ne pas ramener la partie spirituelle de Aileen et de Ghost Serena pour contempler les Dragon Slayers au complet? Pourquoi je dis ça? Parce que déjà je vois, les gens vont obligatoirement rager, quelle que soit la défaite d'Agnologia, qu'elle soit logique ou pas logique. Voilà, mais enfin, la chose qu'il faudra se dire, c'est qu'Agnologia va forcément se faire battre. Voilà. Mais le truc, c'est que les gens ne pourront pas l'accepter. Et moi-même, même si je sais que ça va être logique, même si c'est logique, tu vois, même si par chance c'est logique, j'arriverai pas à l'accepter quelque part parce que je ne considère pas les 7 Dragon Slayers comme un danger potentiel, pardon. Voilà, donc, s'ils rajoutent Aileen et Ghost Serena avec leur potentiel maximum, ben là, la défaite d'Agnologia serait un peu plus digérable pour moi, tu vois, et probablement pour la quasi-totalité des fans. Donc, ça serait vraiment sympa de nous ramener simplement la partie spirituelle de Aileen et de Ghost Serena, et ça serait cool, tu vois, et aussi de nous réserver quand même 2 chapitres où on nous parle un peu de l'histoire d'Agnologia, parce qu'on sait rien de lui. On n'a pas besoin de 3 ou 4 chapitres pour nous montrer le flashback d'Agnologia. Regardez Zélef, lui il a eu la moitié d'un chapitre pour avoir son flashback, donc ça suffit amplement. Voilà, tu nous montres un petit flashback d'Agnologia, et puis c'est tout. Bon, tu vas me dire, Aileen elle a eu un chapitre et demi pour nous montrer son flashback, mais bon, c'est quand même cool de nous montrer à peu près l'histoire d'Agnologia, donc ça serait vraiment sympa de nous montrer au moins quelque chose. Voilà, bon, j'arrête de vous faire chier, allez, page suivante. Alors, allons-y, dit Gajil, donc là t'as Stingre, enchantement, oh oui, donc là t'as Wendy qui leur donne plus de puissance, si je dis pas de conneries. Elle a fait pareil d'ailleurs contre Faust, et ça fait longtemps qu'elle a pas utilisé cette magie, enfin, du moins d'après mes souvenirs. Je me souviens pas qu'elle avait utilisé ce genre de magie, bon, sauf pour enchanter l'épée de Erza, mais ça c'est une autre histoire. Oh, c'est impressionnant, c'est vrai que Sting, c'est la première fois qu'il voit ça. Je me suis jamais senti aussi puissant, ne sous-estimez pas notre petit Dragon Slayer, dit Gajil. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire Gajil? Il fait face à Agnologia et il attaque Agnologia. Je suis ton père. Non, là, je vous jure, je me tire une balle. Tetsu Ziken. Qu'est-ce qu'il fait Agnologia? Quoi? Attends, imaginez Agnologia, il a un corps spirituel en fait. Enfin, c'est ce qui est dit, mais en fait, on peut pas le toucher. Ah, t'imagines le délire? Non, là, t'as Sting et Rock qui foncent vers Agnologia. Et Agnologia, mais il bouge pas le con en plus, hein. Il bouge pas. Oh! Cobra, dragon du poison, Dokuryuno, Laiuno. Agnologia qui repousse Laxus et Cobra, pas de soucis. Luxus, Cobra, enfin Luxus, Laxus c'est pareil. Là, pourquoi je banque quand Nasu prononce le nom de Cobra, putain? Je n'arrive pas à entendre les battements de son cœur, dit Cobra. Oui, parce que c'est sa partie spirituelle, donc c'est pas son vrai corps, l'autre corps est dans l'autre monde. Qu'est-ce qui se passe là? Nasu, attention, Agnologia qui lui fout un souffle dans la gueule, un souffle je crois. Ou peut-être une attaque de main, je sais pas, va savoir. Là t'as Cobra, Nasu qui ont été touchés, Gajil, Laxus et tout. Oui c'est Gajil, Laxus. Et pourquoi on m'appelle le roi dragon? Et c'est pourquoi qu'on m'appelle le roi dragon, pardon. Et même en étant tous ensemble, vous êtes plus faible qu'un seul. Putain quel fils de pute. T'as entendu ce qu'il... Attends, vous lisez ce que je suis en train de lire là.
Le mec est en train de dire vous êtes encore plus faible que mon doigt. Continuons de voir qui est le plus puissant dans ce... J'adore. Franchement les gens j'adore quand Agnologue est comme ça. Genre le mec il dit ouais en fait t'es pas plus puissant que mon doigt quoi. Quel fils de... Non mais honnêtement c'est comme ça qu'un méchant devrait se comporter. Tu vois Zalef il a jamais fait ça hein. Le mec il s'en branlait quoi. Le mec il parlait sans plan il aurait pu franchir la pause depuis longtemps. Agnologue il dit clairement t'es pas plus faible que mon doigt. Enfin t'étais plus faible que mon doigt. Tu sais mon doigt il est même plus fort que toi. C'est un truc qui me fait marrer ça. Voilà. Alors oh ben... Non mais ça je m'en bats les couilles. Moi je veux que le combat continue. Je pense que c'est le mieux que nous puissions faire avec les Dragon Slayers dans la distorsion temporelle. Je ne pense pas qu'on soit capable de vaincre un dragon. Non, tu crois? C'est vrai. Mais si nous essayons pas, il n'y aura pas de futur pour nous. Ah, regarde ça. Oh, Greg Juvia. Mais Greg, qu'est-ce que t'attends, espèce de gros con? Je ne pense pas que nous pouvons le ralentir ou le repousser, encore moins le vaincre. Merci Greg pour cette info. Gressama a raison, Acnologia est trop puissant. Merci Juvia pour cette information qui est utile. Et la magie ne fonctionne pas contre lui. Bien. Et il s'entraîne dans nos ordures. J'aime pas cette page parce qu'il tourne autour du rond. Là. On sait déjà, il nous balance des... Même Ferrilo ne marcherait pas. Seuls les dommages physiques fonctionnent. Non, je pense pas. Les dragons peuvent seulement être détruits par quelque chose de sacré. Comme une épée, comme dans les contes de fées. Tu vois, il est pas con, tu vois, lui, au moins, il réfléchit, tu vois, un peu comme Arthur, tu vois, le mec avec l'épée Excalibur, il avait, dans la légende, apparemment, dans plusieurs types de légendes, où le mec, il avait buté des dizaines de monstres, il avait buté un dragon, si je dis pas de conneries, avec l'épée Excalibur. Je ne pense pas qu'on a le temps pour ça, dit Midnight. Je ne pense pas que ça fonctionnerait. Aucune arme en ce monde ne fonctionnera, oui, d'autant plus que maintenant que le dragon... Quoi? Ok, la traduction je la comprends pas, excusez-moi. J'espère que tu vas bien Wendy, comment peut-on le vaincre? Il n'y a aucun moyen de gagner. À vrai dire, ouh, qu'est-ce qu'elle a Lucie? Ça me fait peur. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait remarquer, mais comment ça se fait que Lucie n'a pas disparu alors qu'Anna a voyagé dans le temps? Mais le truc est tout simplement simple, c'est que Anna a déjà eu un enfant, logique. En fait, elle a déjà produit son œuf là, comme à Alien. Et puis elle s'est barrée pour changer le monde, enfin pour protéger l'avenir, tu vois le délire. Je pense que la descendance de Herzfilier est déjà assurée. Tu vois, je pense que t'as pas de souci à te faire de ce côté. Bon là t'as... tout le monde est choqué qui se passe. Ah bah Acnologia qui fonce vers... Par contre le truc est complètement con. Pourquoi Acnologia vers Magnolia alors qu'à Ishgal, le niveau de population est 10 fois plus élevé. Si tu veux faire plus de dégâts, bah Ishgal. Voilà, tu fais pas chier, merde. Bon peu importe. Macao et Wakaba en panique. Il est à la limite de la ville, dit Gildars. Lucie, quel est ton plan? Il a forcément une faiblesse, le mal-être. Je vous jure, les gens. Je vous le jure. Si Acnologia se fait baiser par le mal-transport, j'arrête Fairy Tail. Si c'est mort, bon, il reste quelques chapitres, je continuerai, mais bon. Je dis ça dans le sens que Fairy Tail, là si c'est mort, je veux même plus en entendre parler. Voilà. Si Acnologia se fait baiser par le mal-transport, je pète un câble. Voilà, je l'ai direct. Il nous faut un bateau, putain, je vous jure, les gens, ça me fait peur. Mais il a un pouvoir... Tiens, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu quoi. D'ailleurs, j'ai oublié ton nom. Comment tu t'appelles? Rufus, voilà. Il a un pouvoir qui dépasse celui d'un dieu. Vous voulez amener Acnologia sur un bateau Orgat aussi, ça fait longtemps. Mais ce plan marchera uniquement s'il est affecté par le mal et le transport. Et il est affecté, on l'a vu la dernière fois. C'est à ce moment-là que nous y... Putain, il est en train de tout détruire, que nous utilisons la magie. Mais la magie ne fonctionne pas sur lui. Il en a une... Si, il en a une qui, quoi? Lévi, Freeze, suivez-moi. On doit retrouver le livre à propos de cette magie à l'intérieur. Lévi, Freeze, pourquoi les... Ouh les gens, ça me fait penser à l'Arc Tenro. Rappelez-vous quand Erza avait demandé à Fried et à Lévi de créer un sort de protection pour péter Acnologia. La Sphéricère. Oh putain, je viens de tiquer en fait. Je pensais que j'ai un truc de merde, la Sphéricère. Mais oui, je suis con. On est con. Enfin peut-être pas vous, mais moi je suis con en tout cas. Rappelez-vous quand Mavis avait utilisé la Sphéricère pour protéger. Enfin c'est pas vraiment Mavis, c'était toute la guilde. Mais ça avait baisé Acnologia à un moment donné. Le mec il avait pas remarqué qu'il avait pas baisé les autres en fait. C'est dangereux, mais... Ouais, c'est un dragon. Mais attends. Ça veut dire que Sphéricère... Non, quand même pas. Attends, les 3 plus grandes magies de Fairy Tail. Ferrilo ne marche pas. Fairy Glitter, ça n'a pas marché contre Auguste. Donc ça ne marchera pas contre Acnologia, obligatoirement. Donc Sphéricère, pourquoi pas? Ça a déjà baisé Acnologia une fois. Réunissez tous les camarades qui ne sont pas ici, en particulier ceux de la guilde. Il y a vraiment un espoir. Quelle est cette magie de toute façon? Juste une seule magie. La magie de l'espoir. Donc Sphéricère. Voilà. J'avais raison. Oh, je suis un dieu. Dab, vous me voyez pas, et moi là je suis un dab, double dab. Attends, je crois que j'ai compris.
On a été capable de se défendre contre lui. Merci Big Stro, toi t'es intelligent. Voilà, j'avais compris. Voilà, voilà. L'une des 3 grandes... Voilà, les 3 mangés... Jamais... Oh, c'est une des premières fois. Bon, j'ai déjà prévu d'autres choses, mais là c'est bon, j'ai pris un truc là. Voilà, bon, en fait, il n'y a rien à prédire parce que c'était particulièrement logique. Hein. Voilà, enfin, logique, moi j'ai pas pensé. Par contre, elle est pas mal l'image là sur truc de la Ferrister. Elle est très belle. Franchement, très très belle image. Allez, page suivante. Alors, quel est ton plan, Lucie? Parce que pour savoir l'utiliser, il fallait Mavis de base. Mais c'est seulement pour se défendre, voilà, seulement pour se défendre, ça ne le détruira pas. Tu veux dire qu'on pourrait le sceller? C'est pas plus. Bravo Mira, parce que si tu scelles Acnologia dans cette magie, il pourra plus ressortir parce qu'il peut pas la bouffer. C'est dans le domaine du possible, ça, Lissana, ça pourrait marcher en théorie. Si cela peut nous aider, c'est notre dernière chose. Oh, pas mal l'image, je la kiffe. L'image assez sobre, c'est pas mal. Avec les destructions derrière, le mec, il y a des destructions partout, mais il n'y a pas de mort. Ah, Acnologia en forme. Et franchement, il est beaucoup plus classe en forme humaine. Franchement, il est vraiment géant comme ça. Alors, le combat continue. Par contre, je veux une image où tu les vois tous en Dragon Force. Ah, c'est obligé. T'imagines un cobra avec tous les écailles sur la figure, un Laxi avec sa foudre rouge, Gadgil en mode dragon ombre. C'est très génial de voir ça. Intéressant, dans l'autre monde, mon corps physique va, dans peu de temps, détruire la Terre entière. Hein? J'ai détruit tout. Je détruis tout. C'est pourtant simple. C'est ce que l'on entend de moi dans toutes les légendes et histoires. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Bah la destruction, voilà, la destruction. C'est tout ce dont j'ai besoin, le plaisir de l'annihilation, tu vois. Ça c'est un bon méchant, parce que Zéléphi c'était pas vraiment méchant en lui-même, j'arrête pas de le répéter ça. Parce que Zéléphi, tout ce qu'il voulait c'est arrêter de s'ouvrir. Acnologia lui veut détruire le monde parce que ça lui fait plaisir. Voilà, lui c'est un moyen de jouir, tu vois. Nous on a besoin des hentai pour jouir. Bah lui il a besoin de la destruction. Chacun son mode de vie, et on ne se moque pas. Voilà. Donc, ah là là, j'adore son mode psychopathe. C'est ce que tu veux, hein, Anatou et Vénère. J'adore quand il rigole comme ça. Franchement, ça montre la psychose du personnage. Le mec qui détruit, mais il s'en bat les couilles. Ce monde n'est pas assez faible pour être détruit par toi. Quoi? Oui, là, j'ai... Ce monde n'est pas assez faible pour être détruit par toi. C'est une bonne phrase, honnêtement, mais... Acnologia, le mec, s'il aurait voulu, il aurait déjà détruit le monde, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Argeon. Je connais pas cette ville. Alors là, ils ont été... Hein? Je rêve où Léon est en train de boire un cocktail. Attends, genre, Léon est en train de boire un cocktail, un coca à la limite, un cocktail. Le mec il boit son petit café. C'est normal. Un dragon est en train de détruire Manuela et le mec il boit son café. Il boit un café. Mashima, qu'est-ce que quoi? Oui, même le clébard il le dit là. Attends, tu peux en prendre plus de 2 la fois, dit Grey. Oui, et là aussi, Mashima, à quand le gros vient? Non, mais attends, je suis choqué là. Ça, c'est la page la plus choquante du manga Fairy Tail. Léon qui boit un café alors qu'un dragon est en train de détruire le monde. Logique. Tu viens me dire que nous avons perdu? Non, nous n'avons pas encore perdu cette bataille. Il nous faut un navire. Mais attends, ils vont vraiment utiliser le mal des transports? Je suis pas prêt, les gens. Je suis pas prêt. Là, c'est quoi ça? Ah, c'est Miragen, je l'ai pas reconnu. Parce que j'ai vu les ailes d'ange de Lissana. S'il vous plaît, ne mourrez pas, l'équipe de Minerva. Mais il risque pas de crever, Kizzy. L'équipe de Minerva. Je vous l'ai dit, les gens. Déjà, je vous l'ai dit. Midnight X Minerva. Moi, je suis pour ce couple. Je suis pour ce couple. C'est elle qui commande. Tu vois, même Midnight, il est pas content. J'ai compris commandement. Comment je vais m'y prendre pour les commander? Vous pouvez le faire, Minerva. Le pouvoir de cet ennemi, j'en ai aucun souvenir. Bah en même temps, tu l'as jamais vu à l'œuvre, mon petit gars. C'est qui le couillon derrière l'espèce de statue? Nous devons quand même essayer, quitte à essayer ça. Bon putain, mais quand est-ce que vous allez comprendre qu'aucun de vous va crever à la fin de cette histoire? Bon, peut-être qu'il y en aura 2 ou 3, mais bon, d'après la petite live de Mashima, il aurait pleuré sur un chapitre, voilà, vers la fin de Fairy Tail, parce que le mec, je sais pas. Mais bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, parce que je n'y crois pas du tout. Fropange, la même chose. Il n'abdicte pas, il s'y croit. Non, ce n'est pas sur la pneu, il cherche le livre. Attends. Le premier m'avait dit... Attends. Mavis, je t'aime beaucoup. Je suis un de tes plus grands fans. Mais là, tu es en train de me dire que tu as crevé, tu es morte, Mavis, avec Zélef, sans avoir dit où était ce putain de livre. T'avais le moyen de niquer le quai, tu ne nous l'as même pas dit. Mavis, je te déteste. Rien que pour ça. Voilà. Parce que là, déjà, on va perdre des pages. Voilà, alors que déjà, une bonne partie de ces pages-là qui ont été inutiles, enfin, pour la plupart,
aurait pu servir pour un petit combat avec Agnologia contre les Dragon Slayer. Donc déjà je suis déçu pour ça. Eh bien nous allons devoir continuer. Bien Happy. Putain il est intelligent ce chat bleu. On va le trouver, le sort de Sérisphère. Prochain chapitre, Instinct. C'est déjà la fin de ce chapitre. Chapitre bon, plutôt cool, hein, je vais pas dire qu'il était mauvais. Mais il y a des pages inutiles. Je suis désolé, la plupart de ces pages auraient pu servir au combat Agnologia contre les Dragon Slayer, parce qu'on est d'accord qu'on s'en branle un peu d'eux là. Nous c'est ce qu'on veut, c'est une petite bataille. Ou à la limite nous laisser des petites pages pour le flashback d'Agnologia parce qu'on l'a pas vu encore. Et on va pas nous laisser dans l'ignorance, il faut qu'on sache d'où il vient, enfin c'est que au moins une petite partie de son passé, ça serait sympa. Voilà. Donc ce chapitre, bon, il était pas mal, voilà, mais bon, je suis un peu déçu sur certains points déjà, parce que déjà ils vont déjà utiliser le moyen de transport pour Agnologia, ça je ne le supporte pas du tout. Ils l'ont pas encore fait, mais si Machia le fait, je serai pas, là je vais péter un câble. Je vous jure que je vais péter un câble. Voilà. Et bon, déjà le combat Agnologia contre le Dragon Slayer est déjà unique. Déjà rien que le mec il a sorti une phrase culte. Vous êtes plus faible que mon doigt, et même mon doigt est plus fort que vous. Ça c'est le truc qui m'a fait jouir quoi. Le truc hyper géant quoi. Le mec, vous êtes plus faible que mon doigt. Truc géant, badass. Donc voilà, je n'ai rien à redire sur ce chapitre. C'était un bon chapitre. Voilà, on va pas vraiment être méchant. Voilà, faut pas faire aussi les enfants gâtés. Il est bien chapitre, ça va, il passe. Voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 542 qui s'intitule Instinct. Quant à moi, je me casse, je retourne à Narnia, et puis salut. Yo les gens, c'est Fireburn, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 541 de Fairy Tail. Et là nous avons la page cover de l'arc Tataros, donc le Fairy Tail Memories 14. Donc il reste deux Fairy Tail Memories, l'arc Avatar et l'arc Arbalèze. Donc il en reste deux, et il reste combien de chapitres? 5. Voilà, 5 chapitres. Donc là on a quand même une belle page cover avec Mardogi qui est mon deuxième personnage préféré du tout manga Fairy Tail. Là on a Kyoka qui montre bien ses boobs. Sayla en train de bouquiner, Jackal je l'aime bien ce personnage, Silvers, après les autres je me rappelle plus de nom, c'est Tempester, Wenzel, Kiss, mais le gros là, l'espèce de limace dégueulasse, je me rappelle plus du tout de son nom, et l'espèce de folle dingue qui aime bien faire les expériences, je vais complètement oublier cette salope. Voilà. Alors, ah là là, les regards noirs, j'adore ça quand... C'est pas que dans Fairy Tail, mais dans les shonen, tu vois. T'as toujours une petite page où t'as pas de dialogue et ça jette des regards noirs. Tu vois, Nasu, tu vois, il le jette même pas un regard noir, il le jette un petit sourire. Genre, jette violet. Non, je déconne. Donc là, on a une belle case avec Cobra, Laxus, voilà, Gadgil, Wendy, Stingrock et Agnologia. Agnologia qui a la plus grosse case parce que pour montrer que c'est lui le patron. Franchement, je me demande comment la tournure du combat va se dérouler. Admettons, imagine Agnologia c'est comme Mardogi. Rappelez-vous quand Mardogi avait géré Nasu, Sting et Rogue assis sur son siège de prince. Voilà, imagine Agnologia lui fait ça, les yeux fermés. Tu vois, genre à la limite, il s'amuse, tu vois, c'est des pantins pour lui. Ça serait vraiment géant de voir ça. Bref. Donc là, un super regard noir. Par contre, un truc qui serait vraiment géant, c'est que là, on nous a dit que Agnologia avait séparé son esprit en deux parties. Donc le corps du dragon et l'esprit d'Agnologia, c'est la partie spirituelle. J'avais pensé un truc. Pourquoi ne pas ramener la partie spirituelle de Aileen et de Ghost Serena pour contempler les Dragon Slayer au complet? Pourquoi je dis ça? Parce que déjà je vois, les gens vont obligatoirement rager, quelle que soit la défaite d'Agnologia, qu'elle soit logique ou pas logique. Voilà, mais enfin, la chose qu'il faudra se dire, c'est qu'Agnologia va forcément se faire battre. Voilà. Mais le truc, c'est que les gens ne pourront pas l'accepter. Et moi-même, même si je sais que ça va être logique, même si c'est logique, tu vois, même si par chance c'est logique, j'arriverai pas à l'accepter quelque part parce que je ne considère pas les 7 Dragon Slayers comme un danger potentiel, pardon. Voilà, donc, s'ils rajoutent Aileen et Ghost Serena avec leur potentiel maximum, ben là, la défaite d'Agnologia serait un peu plus digérable pour moi, tu vois, et probablement pour la quasi-totalité des fans. Donc,